Silence, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walk alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turn my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs. Tu ne connais pas quand tu le potentiel. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. With my words like silent raindrops fell. Bonsoir, bonsoir. Alors je vous propose d'accueillir d'abord la réalisatrice Rose Bosch. Voilà, pas trop près devant, parce que ça va un peu grésiller. Merci Jean-Renaud d'être ici à table pour cette avant-première. Oui, tout à l'heure en Rex, j'habite ici, je suis d'ici. J'habite au cinéma, en fait, dans la cave, ils m'ont fait des chambres. C'est sympathique, quoi. Vous serez mieux logés avec son père. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être là. Bien qu'ils sont en retard, c'est pas grave. Il vous attendait devant. Quand j'ai fait j'ai un peu la voix cassée. Quand j'ai fait ma première tournée, j'étais débutant. J'ai tourné sur 100 villes, j'ai fait 100 dates avec Darry Cole. Et c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, quelqu'un que j'adorais. Je passais mon temps avec lui, il aimait jouer au billard, et il aimait boire, enfin, toutes ces choses-là qu'il ne faut pas faire. Et on jouait une pièce de La Biche. Et il était terrible. Il était terrible parce que si quelqu'un arrivait, par exemple, on va dire, au-delà de 5 minutes en retard, il arrêtait tout le monde. Alors nous, on était paralysés parce qu'on était jeunes, on n'avait pas d'expérience de cet homme-là. Il arrêtait la pièce, il disait « Ah, entrez, asseyez-vous. Alors, je vais vous raconter. On est au moment où elle vient de tomber. » Les gens étaient sciés. Mais moi, j'étais scié aussi de voir Darry Cole comme ça, faire des choses pareilles. Donc c'est pour ça que je me suis permis cette plaisanterie sur les gens qui sont arrivés. Donc voilà. Petite anecdote. David Mistral. Qu'est-ce que c'est que ce film? C'est vraiment un très beau film. Merci beaucoup. Jean Créneau, c'est ça? Bon, écoutez, en tout cas, merci d'être là ce soir si nombreux, en famille, je veux des enfants. C'est très bien parce qu'il y a des enfants dans le film et puis c'est un peu pour tous les âges parce que dans ce film, on a surtout une confrontation entre deux générations, celle d'un grand-père qui vit à la campagne et celle de trois petits-enfants qui ne connaissent pas et qui tout d'un coup vont débarquer dans sa vie et auquel il va falloir qu'il fasse de la place et il n'a pas vraiment l'habitude parce que... Jean Reno qui joue un grand-père. Oui, c'est ça, c'est très nouveau, voilà, c'est nouveau.
Ça change, exactement. Il a quand même un fusil dans l'histoire. Je ne dis pas pourquoi, mais on ne perd pas les bonnes habitudes. Mais bon, mais c'est... En effet, ça va sûrement vous surprendre, parce que c'est quand même assez inhabituel chez Jean, ce type de rôle. Et voilà, donc on a passé des moments magnifiques dans une région où je suis née et où Jean a élu domicile. Il y a 23 ans. Voilà, et on a cette région en commun, on avait envie de recommencer à travailler ensemble après la rafle. Et j'avais cette histoire familiale où il y a un peu d'autobiographie, mais enfin soyons clairs, il y a aussi plein de choses empruntées à plein de cousins, à tout le monde, parce que en fait on me dit parfois mais c'est quoi, c'est une comédie ou c'est un drame? Et en fait je dis c'est un peu les deux, c'est comme dans la vie. Le matin on se réveille, un truc vous fait rire, et puis 2 heures plus tard il y a des tensions familiales, quelque chose arrive. Mais voilà, vous allez suivre le chemin à la fois de ces gamins qui sont citadins, qui ont l'impression qu'on les envoie en pleine cambrousse, qui détestent la province. Donc voilà, et ce film c'est aussi un hommage à la province, parce que nous on l'aime beaucoup, on y passe le plus de temps possible. Quand je suis montée d'Avignon, moi j'avais l'accent, et quand je disais aux gens, je travaillais dans un journal, et quand je disais Rose Bosch du journal Le Point, avec cet accent-là, tout le monde se marrait, personne ne me prenait au sérieux. Et puis j'ai l'impression que maintenant tout s'est inversé, que la province s'est réappropriée son histoire, sa culture, pas seulement le sud où je suis née moi, mais un peu partout. Quand on voyage en France, je le vois bien. Et que les gens sont fiers de rester là où ils sont nés, et que voilà, et qu'il y a enfin que tout à coup on s'aperçoit que la ville vous vole un truc terrible qui est le temps, et qu'en fait on a davantage sans doute le temps de vivre, et que les heures défilent différemment les heures de la journée. Paris, c'est bien d'y aller, mais c'est bien aussi de s'en pas y aller. vivre. De ne pas y rester. Il y a un personnage dans le film qui dit ça, Paris c'est génial, oui, mais il faut surtout pas y vivre et surtout pas y conduire. Donc en fait voilà, on n'est pas non plus à charge de la capitale, il y a de belles choses. Hein, Si je comprends bien, mais... c'est une ode à la province, Ouais. et une ode à la famille, génération. Ben oui, parce que en fait, les familles, à un moment donné, je me souviens qu'un médecin me dit alors comment ça se passe, puis il y avait des conflits dans ma famille, comme dans toutes les familles. Et à un moment donné, je lui dis mais au fond, on choisit ses amis, même son patron, sa ville, ses amours, mais enfin, on ne choisit pas du tout sa famille. Donc en fait, c'est la première école de la tolérance, parce qu'on arrive, on choisit les parents, les frères et sœurs et tout, et puis il va falloir cohabiter. Et puis il va falloir qu'on fasse en sorte que ça dure. Et c'est à la fois ce qui est difficile et ce qui est beau. Et voilà, moi j'avais envie d'un film solaire après la rafle. C'est vrai que c'était assez dur, et voilà, tout pareil. Je sais, il y était. On va pas vous saouler avec ces choses. On va surtout pas vous raconter le film. On va pas vous raconter le film. Si vous avez des questions pour Jean, allez-y. On fait pour Rose surtout. Bon, ça va, j'ai parlé. Hein. Mais j'espère que le film va vous plaire, parce que nous, je veux dire, on y a mis beaucoup de cœur. On était heureux de travailler au milieu des oliviers. De ce petit enfant qui... Ça représente. Oui, de ce petit enfant avec lequel tu as eu une relation quand même très particulière, le petit Lucas, 7 ans et demi. Oui, on voit sur l'affiche, là, ce petit bonhomme. Pour le symbole de ce long dialogue, et à la fois ce dialogue entre les différentes générations. Ouais. Il nous a beaucoup touchés, il nous a beaucoup émus. On ne parlait pas sa langue, il parle la langue des signes, mais finalement, il s'est établi des relations silencieuses, magnifiques entre Jean et cet enfant. Et c'est vrai qu'il est sourd, mais c'est vrai qu'aussi il a, comment dire, fait monter tout le monde, il a élevé un peu tout le monde, parce qu'il a créé sur le plateau une ambiance touchante, je crois. Auquel on ne s'attendait pas. Auquel on s'attend. Bon. Écoutez, voilà, maintenant on va... Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? On va les laisser regarder le film quand même, ils sont un peu venus pour ça. Merci encore beaucoup. On se retrouve évidemment un très bon film, vous allez voir un très très joli film, extrêmement sensible.
sera d'abord la réalisatrice Rose Bloch, qui est accompagnée de Jean Reno. Allez plus fort, on essaie de faire meilleur capot, allez, allez. Rose Bloch est avec vous, merci. Et Jean Reno qui monte sur cette scène ici. Merci d'être un peu plus délicat parce que j'ai qu'un seul micro qui marche cette fois-ci, donc je vais vous laisser un petit mot d'abord. Alors ils n'ont pas vu le film, forcément c'est une avant-première, vous allez voir un très très beau film, je vous disais tout à l'heure, dans quelques instants, un petit peu l'atmosphère que vous avez voulu mettre dans ce beau film qui se déroule en Provence. Eh bien écoutez, je crois que après en fait un film qu'on a fait ensemble qui s'appelle La Rafle, et dans lequel Jean jouait le rôle du médecin. C'était pas du tout la même ambiance, il a fallu 2 ans pour que j'arrive à émerger. Et ensuite j'ai eu envie de faire un film qui célèbre la vie, qui célèbre la famille, qui célèbre le Sud, où je suis née, et où Jean Reno a des oliviers. Donc en fait, qui d'autre pouvait incarner ce grand-père du Sud-Est? On est très heureux de le présenter là maintenant dans le Sud-Ouest. En fait, vous êtes la 2e ville, c'est ça qui voit le film ce soir. Et on est très émus et on est très heureux de vous le présenter. C'est un film qui n'est pas tout à fait une comédie et pas une tragédie non plus, parce qu'en fait, quand on célèbre la vie telle qu'elle est, c'est-à-dire avec sa part de rire, des larmes, des conflits aussi, sinon il n'y aurait pas d'histoire, évidemment. Et voilà, donc on a réuni 2 générations. La génération des adolescents, qui sont incarnés par 2 personnes complètement nouvelles à l'écran. Une jeune fille de 15 ans qui s'appelle Chloé Joannet Lamy, qui est la fille d'Alessandra Lamy, qui a le bon petit caractère des filles Lamy, pour tenir tête à monsieur, tout de même. Et puis on a un autre ado. Elle peut être très chiante, hein. Oui, c'est pour ça que j'ai choisi. Parce que je me disais, sinon, si elle est trop comme ça, là, il va la manger. Donc, ça a donné des petites scènes bien sympathiques. Et puis, l'autre adolescent est joué par un garçon que les plus jeunes d'entre vous, qui sont sur le net, connaissent peut-être, qui s'appelle Hugo Tout Seul, qui est quelqu'un qui s'est mis en scène lui-même pendant des années sur Internet, et qui joue, qui amène cette modernité, et qui est... l'autre petit enfant que Jean Reno ne connaît pas, son personnage ne les connaît pas, ils vont débarquer dans sa vie. Et puis il y en a un 3e, c'est celui qui est sur les épaules, là. Et avant qu'il finisse comme ça, évidemment, le petit, il va être quand même très impressionné. Et voilà, cet homme qui vit assez isolé, qui est intégré dans son village, mais vous verrez, il y a des blessures, on ne vous raconte pas tout, va devoir, en fait c'est ça l'histoire, faire de la place dans sa vie à ses 3 petits-enfants qu'il ne connaît pas, parce qu'il est brouillé avec sa fille depuis des années. Et ça a été l'occasion pour nous de passer un été magnifique, où on a beaucoup travaillé, on a eu beaucoup de Mistral, c'est ma faute, c'est le titre, on m'a dit tu l'as voulu, tu l'as eu. Il y a eu 80 km/h de Mistral, et il y a eu 90 décibels de cigales, parce que nous on n'a pas les grillons comme chez vous, nous on a les cigales. Et voilà, ça a été une belle expérience dans une province qui est la Provence. Ah, et là, il est revenu. Oui, parce que ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est pas simplement un hommage au Sud, mais c'est aussi quelque chose qui me tenait à cœur, c'est-à-dire que comme je me suis exilée à Paris depuis plus de 20 ans, moi le Sud m'a toujours manqué, j'y suis toujours revenue, et ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir ce que la province, toutes les provinces en France sont devenues. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils se sont plus sentis les parents pauvres, ils se sont mis à créer, inventer, vivre dans leur temps, et surtout ils se sont réappropriés leur culture, et partout où je passe, je vois que les gens réapprennent leur langue locale, la langue d'oc, la langue d'oeil,
le celte, le provençal. Oula, là on leur casse les oreilles, non? Bon, attendez, voilà, je déplace un peu le micro. Et voilà, et donc depuis un certain temps, les gens dans les grandes villes se mettent à envier les gens dans les villes plus petites ou les villes moyennes, voire les villages, parce que ils savent, ils perçoivent que les petites unités, c'est pas mal. La vie dans la journée, le temps s'écoule pas de la même manière, on a une qualité de vie, nous on vient de s'étouffer pendant une semaine à Paris et dans la pollution. Il y a tout ça, il y a plein de choses, et voilà, c'est ce qui fait la richesse et la diversité de ce pays, c'est qu'il s'est remis à se célébrer à travers toutes ces cultures et tous ces climats. Voilà, c'est ce qui nous a fait plaisir, on avait envie de parler de ça aussi. Bien. Quoi dire de plus, hein? Elle parle bien. Je suis trop vieux ou je suis trop jeune ou non, je crois qu'Yves Montand a dit il faut jouer les grands-pères jeunes parce que ça plaît. Je crois qu'il a dit ça quand il a fait le papier. Et je ne me suis pas posé la question en termes de grand-père, pas grand-père, ou de botox, pas de botox, ou cheveux blancs, pas de cheveux blancs. Non, je prends la vie comme elle me vient, et on avait fait une expérience douloureuse mais formidable sur la rafle. Et on avait envie, enfin, Rose avait envie qu'on retravaille ensemble, et le fait de parler de l'Olivier, le fait de parler de cet endroit là-bas, particulier aussi, et de créer aussi la famille, cette famille qui se reconstitue là-bas. Bon, je me suis dit, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça parce que c'est vrai que ça se passe là-bas exactement, mais ça aurait pu se passer ici aussi. Voilà. Dans ce film, on découvre ce choc de génération, c'est justement avec la nouvelle génération d'acteurs. Je vais essayer de parler fort. Est-ce qu'avec la nouvelle génération d'acteurs, notamment qui arrive d'Internet, il y a eu aussi un moment où il a fallu s'apprivoiser, voir comment eux vivaient ce métier d'acteur, qui découvraient, et peut-être qu'en plus ils avaient forcément d'autres références sur d'autres films qui ne sont pas ce genre de films. Oui, non, moi je ne suis pas prof de théâtre ni prof de cinéma quand je suis sur un plateau. Je fais mon travail. Et vous remarquerez que les jeunes, les moins jeunes, enfin les jeunes, ils regardent. Et quand on leur dit pas pourquoi tu fais ça, pourquoi tu tiens un travers, il vaut mieux que tu fasses ceci, que tu fasses cela. Quand tu fais toi ton travail et qu'ils te voient faire ton travail, ils se mettent à faire de leur à côté. Il n'y a pas. Moi j'ai une manière comme ça, j'ai pas du tout envie de leur dire des choses, j'ai plutôt envie de faire les choses et après la personne en face le fait avec toi. De toute façon, tu ne peux pas le faire tout seul. Tu ne peux pas faire un film tout seul. Il n'y a que Tom Cruise qui croit qu'il fait des films tout seul. Et donc ces jeunes-là, et surtout Lucas, évidemment, qui ne parle pas, et tout passe par les yeux, il sait exactement ce qu'on lui demande. Il sait exactement comment, au bout d'un moment, très vite, très très vite. Alors, il y a des moments de fatigue, il y a des moments où ils sont un peu têtus, il y a des moments où ils ont peur. Ça, c'est tous les jours, de toute façon, ils ont peur. Et le mieux, c'est de faire ton travail et de le faire le mieux que tu peux devant eux. Et ils viennent à toi. Il avait pas les abricots. Eh oui, parce qu'il y a une scène où il devait manger des abricots, tout d'un coup je l'ai vu en larmes, je me suis dit mon Dieu, je ne savais pas ce qui se passait, je me disais, oh, il est fatigué, c'est trop dur pour lui. Et en fait, sa mère est venue me dire, il déteste les abricots, il se nourrit de Nutella et de pain, on avait remarqué, parce qu'on a eu le budget Nutella à augmenter sur le film, il nous a grévé le budget. Mais en fait, ça a été son seul souci. Et dernièrement, quand on lui a demandé c'était quoi ton truc le plus difficile, il n'a pas dit oh là là, c'était de tourner avec Jean Reno. C'était en fait ça, un truc d'enfant, parce qu'il a 7 ans et demi et qu'il a vu les choses à cette échelle-là. Et par ailleurs, il a, comme a dit Jean, l'intelligence de son rôle d'une manière qui est inouïe, qui est sans doute due à son handicap. C'est-à-dire que ça lui apporte quelque chose du point de vue de sa sensibilité
qui ne passe pas par les mots, et il comprenait tout très très rapidement. Ça a été simplissime. Au casting, hein. Oui. On dit qu'un film se fait lorsque le metteur en scène choisit les acteurs. Bien les choisir, mais c'est vrai, alors il peut y avoir des surprises, de mauvaises surprises. Il peut y avoir des gens que ça ne marche pas, la manière d'être dirigé, ils ne veulent pas. C'est possible, mais j'ai rarement vu ça dans ma vie. J'ai rarement eu de mauvais rapports avec mes partenaires. Un mot juste parce que comment il est Jean Reno au quotidien et sur le tournage? Est-ce que c'est ce grand-père un peu bourru Personne. Je suis heureux de personne. Alors sans rien dévoiler, d'abord je vais en dire le moins possible parce que Jean c'est la discrétion même et il n'aimerait pas. Mais je dirais que c'est une personne qui en impose, un peu comme quand on le voit à l'écran. C'est pas quelqu'un à qui on va donner une grande claque dans le dos parce qu'il a de la pudeur et de la dignité et donc il élève le niveau. Voilà ce qu'il fait. C'est donc, il est tel que vous le voyez là. C'est-à-dire à la fois impressionnant et à la fois proche. Merci à vous d'être venus. J'espère qu'on aura l'occasion de vous voir pour la suite des visiteurs. C'est certain votre dernière première, il paraît que ça reste. C'est quoi les visiteurs? Oui, il y a CC, comme je l'appelle, je crois, Christian Clavier a écrit la suite, le numéro 3. Parce qu'on avait toujours dans la tête l'idée d'avoir un coffret avec le 1, le 2 et le 3. Et ouais, je sais pas, c'est un truc de gosse, on avait envie de ça. Et il a écrit un très joli scénario, donc on en est là. On en est au rapport scénario-producteur. C'est évidemment la Gaumont. Où est-ce qu'elle est, la Gaumont? Elle est là-bas, c'est par là, qui va faire les visiteurs, si les visiteurs se font. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux simplement dire que le film se passe pendant la Révolution. La suite, un petit peu de... On verra. En tout cas, l'invitation est faite pour revenir à table. Merci beaucoup de nous avoir à table. C'est le moment de votre présence. Vous pouvez applaudir plus fort. Merci Jean Reno, merci Rose Bosch d'avoir été avec nous.